Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Chris de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl. Je suis content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo de présentation arrivage Blu-ray Steelbook 4K. Donc vous allez voir une petite sélection de 10 films, donc installez-vous confortablement sur votre fauteuil et on y va tout de suite après le générique les amis. Allez, c'est parti! Alors pour le premier film de cette présentation, j'ai décidé de partir vers le cinéma d'horreur avec un film d'Eli Roth, un film que je devais aller voir au cinéma. Je n'ai malheureusement pas eu l'occasion d'aller voir, donc j'ai récupéré celui-ci en Blu-ray sur la Fnac. J'avais encore un chèque cadeau de 10 €, donc j'en ai profité. Celui-ci donc m'est revenu à 9,99 €. Il s'agit de Thanksgiving, donc un film d'Eli Roth. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Eli Roth, un spécialiste du cinéma d'horreur, un gore, de Green Inferno, Hostel, Knock Knock, bon, Knock Knock est plus dans le thriller, celui-ci il en part complètement dans le gore. Alors, ça fait suite à une bande-annonce qui était proposée sur l'édition intégrale Grindhouse, Boulevard de la Mort et Planète Terreur. Donc il y avait quelques bandes-annonces entre les deux films, dont Thanksgiving, diptyque, Grindhouse date au moins d'une quinzaine d'années, si ce n'est même plus. L'idée a germé dans l'esprit d'Eli Roth, qui finit par en faire un film. Ce Thanksgiving, que j'ai trouvé franchement intéressant, franchement la mise en scène des meurtres, est quand même assez jouissive, je trouve. Donc je vais rien spoiler, je vous incite à voir le film, tout simplement. Donc il y a quelques suppléments, comme vous pouvez voir, vous ferez pause, bien sûr, si vous voulez en savoir plus au niveau des langues, regardez. Voilà, donc super content d'avoir récupéré une édition amarrée, toute simple. Regardez la sérigraphie du disque, voilà à quoi elle ressemble. Donc si vous aimez le cinéma d'horreur, gore, relativement bien troussé, même si on a vu mieux dans le genre, effectivement. Mais bon, ce film est fait pour vous, franchement, foncez, vous ne passerez vraiment pas un mauvais moment devant ce Thanksgiving, la semaine de l'horreur. Alors on va rester encore dans le domaine de l'horreur, un film de Fede Alvarez, un remake, une sorte de pseudo-remake en fait, d'un film de Sam Raimi, Evil Dead, donc de Fede Alvarez, donc très curieux de le revoir. Celui-ci, je l'ai vu il y a quand même pas mal de temps. Je sais qu'il y avait quand même des scènes relativement choquantes dans ce film. J'aime beaucoup celui de Sam Raimi. Je ne sais pas si celui-ci est meilleur. Je ne pense pas. Toujours un grand affect pour la trilogie Evil Dead de Sam Raimi. J'aime beaucoup le cinéma de Fede Alvarez en général. J'ai beaucoup apprécié Don't Breathe, également Le Millennium, la suite de celui de David Fincher. Et puis là, il va nous sortir forcément cet été son Alien Romulus. Donc j'en attends énormément. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre finalement, j'espère pas être déçu. Le film aurait été vu par Ridley Scott, celui-ci aurait dit que le film est très bon. Bon, je me méfie un petit peu ce genre de discours, effectivement. Difficilement ne pas vendre ce genre de film, qui fait partie d'une franchise dont il est l'initiateur, tout simplement. Donc, en tout cas, pour en revenir à cet Evil Dead, donc je ne peux que vous conseiller cet Evil Dead qui est vraiment un excellent film. Je vous montre un petit peu l'arrière de la jaquette. Donc voilà. La sérigraphie du disque, pas trop mal. Donc celui-ci, j'ai réussi à le trouver dans un cache express pour 5 €. Je sais qu'il était à Nos pendant un bail. Je suis passé complètement à côté, même pas passé complètement à côté. J'ai pas eu l'occasion de le trouver, tout simplement à un petit prix, je pense 2-3 € peut-être à l'époque. Donc voilà, il fallait absolument que je le trouve et je le trouvais pas à moins de 10-15 €. Donc là, j'ai trouvé à 5 € dans un cache, donc ça fera amplement l'affaire en amarré. Je sais qu'il y a un super steelbook qui était sorti également qui reprend cette affiche. Bon, à des prix maintenant assez exorbitants, donc voilà, je ferai l'impasse. Un jour, si je le trouve en occasion, je le prendrai éventuellement. Mais en attendant, je me contente de cet amarré d'Evil Dead, de Fede Alvarez, un excellent film. On va enchaîner maintenant avec trois films que j'ai eu l'occasion de présenter dans une vidéo, la vidéo précédente, sur les tests en vidéoprojection, bien sûr. Ce sont en tout amateurisme, je n'ai pas de matériel particulier, je ne suis pas un professionnel de ce genre de pratique, donc tout simplement c'était avec mes propres yeux, je me suis fait un avis tout simplement sur les 3 films que je vais vous présenter maintenant. Donc il s'agit de True Lies de James Cameron,
donc qui est enfin sorti en 4K. Ça a vraiment été l'Arlésienne depuis quelques années sur ces titres. On se demandait même si un jour ils allaient sortir. Bon, finalement, c'est chose faite. Donc bien content d'avoir récupéré ces éditions. Bon, un peu cher quand même. 30 € je trouve pour un simple amarré. Regardez. Bon, la sérigraphie des disques. Voilà, rien de bien folichon, malgré tout. Mais bon, en tout cas, content tout de même de les avoir récupérés. Donc j'en ai fait un test, donc n'hésitez pas à aller checker le test pour en savoir plus sur ce que vaut les films en 4K, l'utilisation de DNR, l'intelligence artificielle, enfin voilà. Bon après, ce sont les films de Cameron, donc concrètement, il en fait ce qu'il veut. Après voilà, bon. Voilà, le résultat est quand même très convaincant. Bon, peut-être un petit peu moins sur celui-ci, ça on va pas se le cacher. Mais bon, voilà, ça reste quand même très correct par rapport à ce qu'on a connu, et surtout qu'il n'y avait pas forcément de Blu-ray existant, sauf l'édition espagnole, bien sûr. Bien content d'avoir récupéré quand même ce True Lies de James Cameron, avec Arnold Schwarzenegger et Jamie Lee Curtis. Un excellent divertissement. Une comédie d'action quand même assez stupéfiante. Le True Lies. Donc j'ai récupéré également le Abyss de James Cameron. Alors celui-ci c'est pareil, franchement, je l'ai regardé hier en édition spéciale, en famille, on s'est pris une petite claque. Mon épouse, mes enfants ne l'avaient jamais vu, donc ça a été une découverte totale pour eux. Bon, ils ont adoré. Tout simplement le film. J'aurais aimé être à leur place et découvrir pour la première fois Abyss dans ces conditions. Franchement les amis, moi qui l'ai vu au cinéma à l'époque, dans une très bonne copie, et puis après en DVD, tout simplement, avec une copie 4 tiers qui était quand même assez dégueulasse. Donc j'avais récupéré le Blu-ray d'Ultrasound d'Eric, qui était vraiment très bon. Dans cette édition, en plus, il incluait la bande originale sur un disque à part, énormément de bonus. Donc franchement, j'étais bien content d'avoir récupéré cette édition avant que celle-ci sorte, parce que celle-ci, ça a été pareil, ça a été l'Arlésienne. On l'a attendu pendant des années, franchement, on se demandait vraiment si ça allait sortir. Bon, c'est chose faite maintenant. On va se régaler de cette copie, donc les fans sont super contents de toute façon d'avoir récupéré ces Cameron, avec un petit embossage. Regardez au niveau du titre, je sais pas si on le verra en vidéo. Le visuel est ce qu'il est. Bon, je pense qu'ils auraient pu faire mieux, bien sûr. Et voilà, donc la marée à l'intérieur. Les disques, bon, une sérigraphie relativement pauvre, quand même. Bon, ça c'est quand même assez regrettable. Voilà ce qu'il y a à l'intérieur du boîtier. En tout cas, je suis bien content d'avoir récupéré enfin cette édition d'Abyss en 4K. Un classique. Bon, les effets spéciaux ont un petit peu vieilli, les plans, les maquettes, enfin voilà, elles sont encore plus visibles en 4K sur cette édition, forcément. Voilà, le film a 35 ans, il date pas d'hier. Par contre, la remasterisation, pour moi, c'est vraiment un succès, tout simplement. Donc le film est proposé dans l'édition ciné, l'édition spéciale, donc qui existe en 4K, en Blu-ray, et un Blu-ray bonus, avec pas mal de bonus, également de nouveau sur cette édition. Donc super content d'avoir rentré enfin cet Abyss de James Cameron. Et enfin, dernier film de ces grosses sorties Cameron de ce mois d'avril, Aliens, le retour, qui est enfin en édition 4K, donc dans une superbe copie. Également, celui-ci, franchement, je l'attendais avec énormément d'impatience. J'ai pas encore eu l'occasion de le regarder intégralement. Je n'ai vu que quelques extraits que je vous ai montré lors de mon test, tout simplement. Donc j'ai hâte de découvrir cette petite merveille. Franchement, je l'apprécie beaucoup. Peut-être mon préféré des Aliens. Donc voilà, au niveau du boîtier, vous ferez pause éventuellement au niveau des langues pour en savoir plus. Au niveau des disques, donc, film en 4K, édition ciné, édition spéciale, une nouvelle fois, la version longue, en Blu-ray également, et puis un disque de bonus. Voilà. Bon, au niveau des sérigraphies, c'est un peu le même style que sur Abyss. Bon, rien de bien folichon, mais en tout cas, super heureux d'avoir récupéré de toute façon ces éditions. Moi, c'est peut-être les éditions de l'année, enfin les plus attendues de l'année. Je sais pas, ça sera les éditions de l'année, je ne pense pas. Mais en tout cas, c'était certainement les plus attendues de cette année 2024. La sortie des Cameron, tout simplement. Donc, super content d'avoir récupéré cette Alien. C'est hâte de revoir cette petite merveille du cinéaste canadien.
On enchaîne avec un film français que je n'ai jamais vu, un cinéaste français, un film avec Alain Delon, il ressort dans une édition 4K Blu-ray plus DVD bonus, il était sorti dans une édition collector je pense, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, et donc bah, je me suis empressé de récupérer Le Samouraï, hein. Le Samouraï, un film que je n'ai pas vu, bon j'ai lu les critiques, ça a l'air unanime. Apparemment, ça a l'air d'être un grand film. Hâte de voir cette copie en 4K, les amis. Franchement, si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de cette remasterisation. Mais franchement, j'ai super hâte de découvrir ce film. On a beaucoup parlé. Donc, pas mal de suppléments hein, au niveau de l'édition. Donc voilà, pour moi, c'était un indispensable à avoir dans la collection, même si je ne l'ai pas encore vu, mais je pense que je ne fais pas fausse route en ayant acheté ce Samouraï hein, de Jean-Pierre Melville, qui est considéré comme beaucoup comme un chef-d'œuvre. Donc, eh ben, écoutez, je me ferai mon avis et donc hâte de découvrir hein, ce film, Le Samouraï de Jean-Pierre Melville en 4K. On enchaîne avec un film que j'ai trouvé sur Vinted, hein, d'occasion. Celui-ci m'est revenu à 12 euros. Il s'agit de l'enlèvement de Marco Bellocchio. Donc un film italien, j'en ai beaucoup entendu parler, qui a été présenté à Cannes 2023, hein, donc c'est un film relativement récent, hein, effectivement. Donc bah, j'ai hâte de découvrir ce film. Franchement, ça a l'air quand même assez poignant hein, au niveau de l'histoire. Je vous ferai pause, hein, je ne vais pas vous faire le pitch ici. Donc au niveau des langues, on a du DTS HD Master Audio 5.1, hein, aussi bien pour le français comme pour l'italien. Donc je pense que c'est un film que je verrai dans sa version originale, hein, tout simplement en italien, pour qu'une immersion, à mon avis, nettement plus impactante. Donc voilà, au niveau du disque, bah voilà, quand même une belle sérigraphie hein, sur le disque, hein, comme vous pouvez voir, bon, qui reprend un peu l'affiche, hein, de toute façon, du film. Mais bon, c'est mieux que un truc de couleur banal, on va dire. Donc c'est bien quand même d'avoir une sérigraphie de ce style. Donc le film là, il est sorti bah, il y a très peu de temps hein, finalement. Donc je suis bien content de l'avoir récupéré en occasion hein, pour 12 euros. Je pense qu'il doit être dans les 20 euros, hein, je pense. 9 sous blister, mais bon là, voilà, il a été vu une fois, il a été revendu directo. Bon, je ne sais pas si c'est du coup rassurant, je ne sais pas du tout. Mais bon, je verrai bien. Après, le cinéaste italien, je le connais que de nom, je n'ai jamais vu de film de ce cinéaste. Apparemment, il fait quand même de très bons films. Donc, bah voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire, bien sûr, si vous avez vu ce film. Bah, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Hein. Je serais très curieux d'avoir votre avis sur ce film. Donc, bah, hâte de découvrir hein, ce film, L'Enlèvement de Marco Bellocchio. On va enchaîner maintenant avec un steelbook 4K d'un film que j'attendais tout particulièrement parce que je l'ai vu au cinéma. Soit on aime, soit on déteste. Pour moi, c'est assez fabuleux. Comme film, je vous le dis clairement, c'est un film, un bonbon, un véritable bonbon. C'est même pas un bonbon, c'est un chocolat. Tout simplement, ce film, regardez-moi ça, ce steelbook de Wonka, qui est vraiment fabuleux avec l'embossage, débossage, au niveau des chocolats. Franchement, avec un liseré doré hein, tout autour, comme vous pouvez voir, franchement, c'est une merveille. Donc c'est un film que j'ai vu au cinéma, hein, j'ai adoré la BO. D'ailleurs, je me suis précommandé la BO hein, sur Made by Mutants, j'ai hâte de récupérer cette BO, hein, tout simplement, dans une superbe édition. Donc il va sortir probablement au mois de juin. Le compositeur de cette BO est un des musiciens du groupe The Divine Comedy, alors je ne sais pas si vous connaissez. Une BO super impactante, bon vraiment dans ce style de comédie musicale quelque part, hein, parce que c'est chanté, hein, de toute façon quasiment tout au long du film. Après, forcément, si on n'aime pas ce genre de film, on va passer complètement à côté de ce Wonka. Hein. Bien sûr, ça je peux comprendre, mais moi j'aime beaucoup ce genre de film. Ça a eu son effet sur moi, franchement, c'est super bien écrit, les arcs narratifs de chaque personnage sont conclus, hein, c'est quand même un truc de fou. Hein. Le réalisateur de ce film a fait Paddington, hein. Je ne sais pas si vous connaissez Paddington, et bah, moi j'avais beaucoup aimé Paddington, hein. Donc bah, écoutez, j'ai beaucoup aimé. Ce Wonka, je le trouve meilleur que celui de Tim Burton, hein. J'ose le dire, pour moi, ce Wonka est nettement meilleur que celui de Tim Burton. Donc je vous montre le steelbook. Voilà, en intégralité, regardez-moi ça, franchement, une merveille. Hein. Nous qui avons l'habitude de se taper des steelbooks en ce moment quand même relativement moyens, là, celui-ci, franchement, c'est quelque chose. Hein. Et il existe également une autre édition, hein, une édition FNAC, qui reprend en recto et verso, ce visuel hein, qui est à l'intérieur, hein, ici, de ce coffret. Donc voilà, hein, l'intérieur, l'artwork interne de ce steelbook et qui fait office d'artwork externe quelque part
pour l'édition Fnac. Donc moi j'ai opté pour celui-ci, hein. Donc ici c'est l'édition Leclerc, parce que je trouve qu'elle est nettement plus belle, hein. Et puis un travail d'embossage, débossage, comme je le disais, hein, au niveau de l'édition, donc franchement ça fait le job, hein, carrément. Donc voilà, pas de sérigraphie particulière sur les disques, mais bon, ça ne dénote pas avec l'intérieur. Je trouve que vraiment un excellent boulot. La tranche, hein, comme vous pouvez voir, relativement sobre, hein, avec le titre Wonka. Donc moi je ne peux que vous inciter à voir Wonka. Franchement, si vous l'avez pas vu, Timothée Chalamet, incroyable, hein. Franchement dans ce rôle. Bon, c'est pas un excellent chanteur, c'est pas un excellent danseur, mais franchement il a un charisme quand même assez exceptionnel et il a éclaté au grand jour là sur le Dune 2, hein, de Denis Villeneuve. Franchement, quel charisme, quelle prestance, quel acteur. Tout simplement, moi je l'adore. Je l'adore. Il y a des détracteurs, hein, forcément sur cet acteur, mais moi je l'apprécie beaucoup et je pense qu'il va beaucoup faire parler de lui, hein, dans les années à venir. Donc voilà, n'hésitez pas à voir en tout cas ce Wonka, hein, qui est une pure merveille pour moi, une sorte de film de Noël, franchement, que je ne me lasserai pas de regarder. Avant-dernier film de cette présentation, les amis, il s'agit d'un steelbook, un steelbook que j'ai récupéré sur Vinted, hein, pour 15 €, tout frais compris. Il s'agit du Scream 5 en steelbook, que je n'avais pas encore. Bon, je l'avais en amarré, en 4K, mais bon, là, j'ai saisi l'occasion, hein, pouvoir le récupérer en steelbook, hein, surtout à ce prix-là. Je pense qu'il en vaut le double, hein, tout simplement. Donc, bien content, hein, d'avoir récupéré ce Scream, hein. Le 5, bon, c'est pas le meilleur, bon, ça fait encore le job. Je l'ai même préféré, je pense, celui-ci au 6, hein, tout simplement. Bon, je ne sais pas s'il y aura un 7, hein. On commence un petit peu à tourner en rond, hein, je trouve, avec cette franchise. Donc voilà, l'artwork interne, hein, du steelbook. Bon, il est relativement pas mal, hein. Bon, pas d'effet particulier, hein. Il est zéro finish, hein. Même finition mat, hein, je pense. Pas d'effet particulier, donc il y a le Blu-ray et le 4K, hein, dans l'édition. Donc voilà, écoutez, un bon petit film d'horreur, hein, qui va passer une bonne petite soirée, sans grande prétention. Voilà, ça fait le job, ça révolutionne pas le genre, mais bon voilà, moi ça me plaît quand même, hein, malgré tout. Voilà, pour ce Scream 5, hein, trouvé sur Vinted, hein, tout simplement pour 15 €. Et enfin les amis, on va terminer sur un film. Alors celui-ci, pour la petite anecdote, alors je l'avais commandé sur la Fnac, et je vais voir sur Vinted, et je le vois tout simplement qui arrive à moitié prix. Donc forcément, j'ai pas longtemps hésité, je l'ai trouvé à 13 €, frais de port compris avec les taxes, bien sûr. 13 €, cette nouveauté de David Lynch, une histoire vraie, franchement dans un superbe digipack. Regardez-moi ça, bon. On a exactement le même visuel, hein. Bon, c'est pas trop grave, mais franchement l'édition est quand même super belle, hein, dans une édition 4K plus bourrée. Franchement les amis, j'ai regardé un petit peu quelques extraits comme ça, hein, en vidéoprojection, c'est absolument magnifique. Le master est somptueux, franchement. Si vous aimez les films de Lynch, franchement foncez, hein. Même si vous n'avez pas de 4K, il y a quand même le Blu-ray dans l'édition. Donc si un jour éventuellement vous passez au 4K, vous aurez au moins l'édition déjà complète, hein, quoi qu'il arrive. Mais franchement, foncez sur ce film qui est absolument une bombe. J'en connais qui sont vraiment allergiques au cinéma de David Lynch. Alors là, on est loin d'un Mulholland Drive, d'un Lost Highway, voilà, des films assez avec un univers vraiment très marqué, on va dire, dans l'imaginaire de David Lynch, hein, au niveau des rêves, etc. Là, on est vraiment dans un road movie. On est plus dans la veine d'un Elephant Man, hein, tout simplement. Donc si vous aimez le David Lynch d'Elephant Man, je pense que vous allez adorer ce film. Une photographie absolument somptueuse, hein, sur ce film. C'est un film relativement lent, hein. C'est un road movie à 2 à l'heure, parce que le personnage principal va faire son périple en tracteur, hein, pour aller voir son frère qui vient de faire une crise cardiaque. Et il va se passer énormément de choses sur le parcours. C'est un parcours initiatique, hein. Franchement, une odyssée quelque part. Mais quel film, quelle beauté, et une superbe BO d'Angelo Badalamenti, hein. Franchement, sur ce film, un truc de fou. Donc je ne peux que vous conseiller, hein, ce road movie, hein, à 2 à l'heure, hein. J'adore
j'adore ce film, Une histoire vraie. David Lynch, un cinéaste très très important pour moi. Donc je ne peux que vous conseiller de voir ce film dans cette superbe restauration 4K. Merci Studio Canal de nous avoir enfin sorti cette pépite qui manquait à la collection depuis déjà pas mal d'années. Il y a un Blu-ray, je pense, espagnol qui était sorti il y a quelques années, mais sans VF ni sous-titres français. Donc franchement, c'est le seul Lynch qui me manquait à la collection en Blu-ray. Et là, le Graal en 4K. Donc franchement, je suis super heureux d'avoir récupéré ce film, Une histoire vraie, un énorme coup de cœur en ce mois d'avril, tout simplement. Donc je ne peux que vous conseiller de le voir. Une histoire vraie. Eh bien écoutez les amis, ça sera tout pour la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, j'ai eu énormément de plaisir à faire cette vidéo. Je pense vous a représenté quand même une sélection de films assez pertinente. Une nouvelle fois, je suis très content de les avoir récupérés et de pouvoir les ajouter à la collection. J'ai hâte de revoir certains films, dont les Cameron, que je n'ai pas encore vu, et puis le Lynch, bien sûr, le David Lynch, Une histoire vraie. Franchement, un film que j'attendais depuis des années. Donc merci encore à Studio Canal de nous avoir sorti cette pépite. N'hésitez pas à mettre en commentaire, bien sûr, ce que vous avez pensé de cette présentation. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour la faire vivre et la faire grandir. Et nous, on se retrouve très très prochainement pour de nouvelles vidéos. Donc il y a encore pas mal d'arrivages Blu-ray Steelbook 4K que j'ai pu faire là dernièrement sur mes achats Vinted, quasiment essentiellement là, depuis quelques mois. Franchement, on trouve des trucs de fou. Mais bon, ça, vous le savez déjà. Et puis des achats de BO, parce que je me suis remis à la BO de film. Et franchement, on arrive à également trouver des petites pépites pas trop chères. Je vous proposerai également très prochainement une vidéo de mes derniers arrivages bootleg. J'ai récupéré énormément de bootleg, à peu près une vingtaine dernièrement. Donc je ferai une vidéo spéciale bootleg pour vous montrer un petit peu ce que j'ai récupéré. Si éventuellement ça peut vous donner envie de les voir. Donc voilà, pour ne rien louper de tout ça, abonnez-vous à la chaîne. Et nous, écoutez, on se retrouve très très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les amis!